Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Formation ici, nous allons étudier les ascenseurs électroniques. Donc, comment fonctionnent déjà les ascenseurs électroniques? Là, nous avons une petite maquette 3D sur le logiciel Blender. Bien sûr, ne soyez pas effrayés. L'objectif de la vidéo n'est pas d'utiliser ou de former au logiciel Blender. En tout cas, pas encore. Il y a une formation dédiée pour ça. L'objectif de la vidéo, c'est de présenter le fonctionnement mécanique des ascenseurs électroniques et d'essayer de voir si on peut en commander un grâce à d'autres cartes Arduino. Donc déjà là, vous avez une petite maquette d'ascenseur électronique. Donc je fais défiler, je vais revenir au départ. Donc nous avons une petite maquette d'ascenseur électronique ici. Donc au départ, la cage d'ascenseur qui est celle-ci, elle est au rez-de-chaussée. Donc, pour lancer l'ascenseur, vous allez venir au rez-de-chaussée, par exemple, vous allez entrer dans l'ascenseur et appuyer sur le bouton pour que l'ascenseur monte. Nous sommes allés sur une configuration vraiment simple d'ascenseur. Donc, quand vous appuyez sur un bouton pour que l'ascenseur monte, qu'est-ce que ça fait? L'ascenseur, effectivement, monte jusqu'au niveau 1. Si au niveau 1, une autre personne, un individu lambda est placé sous la dalle du niveau 1, oui, il est placé au niveau 1, on va dire, et qu'il presse lui le bouton de l'ascenseur, dès que l'ascenseur arrivera au niveau 1, il va s'arrêter pour que cette personne lambda puisse monter dans l'ascenseur. C'est ainsi le fonctionnement des ascenseurs. Et dès que cette personne sera montée, on laisse un temps d'attente, l'ascenseur pourra monter au prochain niveau pour, si une autre personne a enclenché, s'arrêter également pour prendre cette autre personne-là, ainsi de suite, jusqu'à n niveau. Donc là, c'est le fonctionnement déjà basique d'un ascenseur. Donc là, on va pas, c'est un fonctionnement très basique d'un ascenseur. Ça, c'est pas pour compliquer, mettre les touches pour les étages. Là, ce sera fait peut-être dans une autre configuration, mais là, ce sera plus fait pratiquement. Parce que comme vous savez déjà, les logiciels de simulation ont leurs limites qui sont vraiment cruelles, mais elles ont leurs limites. Leur limite de calcul, leur limite de simulation, c'est souvent mieux de faire certaines choses, simuler des parties, simuler en bloc en partie, que de simuler tout le fonctionnement. Donc, assez bavardé, nous pouvons donc revenir donc. Là, nous avons vu le fonctionnement de notre ascenseur électronique. Maintenant, essayons d'en concevoir un. Donc, de retour dans le logiciel Proteus, nous aurons d'abord besoin d'un moteur. Ici, vous pouvez prendre un moteur à courant continu, un moteur AC. Bon, c'est pas l'objectif ici. La commande du moteur n'est pas notre priorité. Nous allons nous simplement l'alimenter dans ce cas-ci. Donc là, nous prenons un moteur à courant continu alimenté par un transistor MOSFET 12 volts qui lui-même piloté par un transistor 2N2222 comme vu dans des précédentes vidéos. Donc là, notre carte de programmation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rythmer les impulsions de commande pour commander ce moteur-ci et lui faire monter ou lui faire descendre en fonction des besoins d'utilisation de l'ascenseur. Donc, déjà là, nous avons 4 boutons. Un bouton pour un appel au rez-de-chaussée, un appel de l'ascenseur au rez-de-chaussée, un bouton pour un appel de l'ascenseur au niveau 1, un bouton pour l'appel de l'ascenseur au niveau 2 et ainsi pour le niveau 3. Là, nous nous sommes arrêtés à 3 niveaux. Donc, à chaque niveau, on a un bouton pour appeler l'ascenseur. Là, nous avons un bouton de départ d'ascenseur qui est différent du bouton d'appel de l'ascenseur. Je vous explique, revenons dans Blender. Donc, par exemple, là, l'ascenseur est au niveau 2. Donc, une personne peut être placée au rez-de-chaussée et il appuie le bouton d'appel de l'ascenseur. Si on a une seule cage d'ascenseur et que la personne est au niveau 1, elle appuie le bouton d'appel d'ascenseur. L'ascenseur va finir de monter d'abord, revenir à sa position de départ pour prendre cette personne. Si par contre, je vais revenir là, là, oui, là, oui, donc là. Si par contre l'ascenseur est encore au rez-de-chaussée comme dans ce cas-ci et que nous avons une personne peut-être au niveau 2 qui appuie sur le bouton d'appel de l'ascenseur, là ce que l'ascenseur va faire c'est qu'il va fonctionner, il s'arrête au niveau 1, il prend celui qu'il va prendre et quand il arrivera au niveau 2, il devra s'arrêter parce que le bouton d'appel d'ascenseur a été lancé. Donc comment est-ce que ça fonctionne littéralement? Donc là,
nous sommes au rez-de-chaussée dès que nous lançons l'ascenseur, parce qu'il y aura un bouton de départ. Donc, le bouton de départ sera utilisé, ce sera le même bouton à chaque niveau. Donc, il sera connecté en parallèle sur chaque niveau. Donc, quand on appuie le bouton de départ, là, l'ascenseur monte et si on a fait un appel d'ascenseur au niveau 1, arrivé au niveau 1, l'ascenseur s'arrête, il laisse la personne monter. Et après, dès que la personne est montée, elle va réappuyer le bouton de départ. Donc, quand elle réappuie le bouton de départ, l'ascenseur monte. Donc, le bouton de départ, c'est pour lancer le mouvement de l'ascenseur. Le bouton d'appel d'ascenseur, c'est pour demander à l'ascenseur de s'arrêter à un des niveaux bien définis. Et si l'ascenseur est dans une montée et que vous êtes au fond et que vous êtes en bas, l'ascenseur devra d'abord finir de monter avant de descendre parce que là, nous avons une seule cage d'escalier. On aurait pu générer toute la cage en montée et gérer une autre cage en descente, mais bon, je n'ai pas trop vu l'utilité ici. C'était plus stimulant de faire un seul ascenseur pour les montées et pour les descentes. Donc, ceci étant dit, vous avez là donc dans le logiciel Proteus les boutons d'appel d'ascenseur. Ça, ce sont les boutons d'appel. Si vous voulez appeler l'ascenseur au niveau 2, vous appuyez là et vous attendez. L'ascenseur saura que vous êtes au niveau 2 et que ça lui prenne du temps ou pas, plus ou moins de temps, il passera vous chercher. Donc, après, nous avons quelques lettres. Les lettres pour signaler qu'on est au niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais c'est pas vraiment le plus urgent ici. C'est pas vraiment le plus urgent ici. Nous avons un écran LCD pour indiquer à quel niveau nous sommes. Connexion en I2C. Un bouton reset pour la carte Arduino. Déjà, tout ça a déjà été présenté dans plusieurs vidéos. Le bouton 8, ça c'est le bouton de départ. On a déjà parlé de lui. Et un multiplexage. Donc, déjà les boutons rez-de-chaussée, VCC, niveau 1, niveau 2, donc les boutons d'appel d'ascenseur doivent être des boutons connectés à une pin d'interruption de l'Arduino. Donc, elles doivent provoquer, quand vous allez appuyer l'ascenseur, quand vous allez appeler l'ascenseur, par exemple au niveau 3, si l'ascenseur est encore au niveau 1, il faut que le système de commande de l'ascenseur sache que vous êtes au niveau 3 pour arriver et faire un arrêt. Et pour le savoir en parallèle du fonctionnement, il faut créer une interruption très très brève pour informer l'ascenseur que vous attendez au niveau 3. C'est bien pour ça que toutes ces pins-ci sont connectées à une pin d'interruption, à la pin 3 d'interruption, parce que c'est une pin sur laquelle on peut connecter, sur laquelle on peut ordonner des signaux d'interruption externes, bien sûr. Mais vu que ces pins, ça c'est 4 pins et qu'il n'y a que 2 pins d'interruption, nous pouvons utiliser une seule pin d'interruption comme ça a été fait, mais multiplexer ces pins d'interruption là. Vous voyez là, bouton d'appel rez-de-chaussée, bouton niveau 1, bouton niveau 2, bouton d'appel niveau 3, ainsi de suite. Nous créons un multiplexage que nous envoyons sur la pin 3 de l'Arduino. Et ce multiplexage est décodé par les touches A, B, par les pins A, B, C qui sont connectés à des pins digitales de la carte Arduino. Cette fois-ci, les LED de niveau 1, niveau 2, niveau 3, vous pouvez les connecter comme bon vous semble. Les LED rez-de-chaussée niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce sont juste des LED, donc de la signalisation. Vous pouvez les connecter où vous voulez. Le moteur, par contre, si on veut faire varier la vitesse du moteur, il faudra les connecter sur une pin analogique, donc la pin 6 dans notre cas, avec un tilt. Donc, je vous mettrai le programme et le schéma en description des vidéos. Là, ceci étant dit, jetons un coup d'œil sur la programmation. Donc, pour la programmation, là, vous voyez, là, nous avons un attache intérieur, bouton niveau falling. Donc là, nous déclarons la pin 3 comme une pin d'interruption et là, nous gérons les boutons d'appel niveau. Donc, que fait notre fonction loop? Donc, notre fonction qui se répète indéfiniment. Dans notre fonction loop, nous testons le temps. Nous disons que bon, s'il s'est écoulé 1 milliseconde, alors dans chaque milliseconde, on va vérifier, on va multiplexer la valeur. C'est vrai que 1 milliseconde, c'est beaucoup comme temps. Généralement, on fait un multiplexage à nanosecondes, bon, mais ça dépend aussi de la réactivité de votre multiplexeur, de la réactivité de votre cadre de programmation. Mais là, nous effectuons le multiplexage chaque milliseconde. Donc, ce qui veut dire tout simplement que chaque milliseconde, on branche une des sorties sur la pin 3. On regarde s'il y a eu un signal d'interruption sur cette pin-là. Si ce n'est pas le cas, on passe à la prochaine pin, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, toutes les millisecondes, pour ne pas manquer une interruption. Donc, c'est un peu ce qui est fait ici. Donc, ceci étant donc dit,
Ceci étant donc dit, là nous allons, donc là maintenant, nous détectons à chaque moment. Maintenant, si un signal d'interruption est lancé, nous venons dans la fonction d'interruption. Nous gardons une variable. Donc là, nous fonction bouton appel niveau 8. Donc si une fonction d'interruption est lancée, nous vérifions si le niveau est égal à une variable de fonctionnement, donc une variable créée dans le programme. Donc si le niveau correspond à l'appel, parce que là nous avons un appel, bouton d'appel niveau 1. Quand vous appuyez le bouton d'appel niveau 1, il envoie niveau 1 dans la variable. Donc il envoie 1 dans la variable. Et si ce 1 correspond au niveau où se situe l'ascenseur présentement, là nous arrêtons l'ascenseur tout simplement. Donc c'est assez astucieux pour pouvoir stopper l'ascenseur là où il y a l'appel. L'ascenseur ne va pas commencer une montée, redescendre, aller chercher une personne, non. L'ascenseur finit son mouvement et en finissant son mouvement, il ramasse tous ceux qui sont en route. Ça, c'est comment fonctionne l'ascenseur. Donc, c'est un peu ça le code. Il n'est pas très long, il n'est pas difficile à comprendre. Donc là, ce sont les sous-fonctions appel niveau 2, les sous-fonctions qui permettent le multiplexage et qui affectent les variables en fonction du niveau. Donc, tout simplement, ce petit code-ci. Donc, testez-le, simulez-le. Honnêtement, Proteus va vous faire chier avec le calcul, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez parvenir à simuler tout le fonctionnement, mais simuler en bloc, chez moi, ça fonctionne, mais très très lentement. C'est vrai que si je lance là, il prendra d'abord du temps pour charger. Donc, vous voyez là, démarrage de l'ascenseur, petit affichage. Donc là, si vous observez bien les pins A, B et C de la carte Arduino, vous voyez qu'elles sont en train de décider. On effectue un multiplexage, même la pin 3, parce que le multiplexage des pins A, B et C est chaque fois envoyé sur la pin 3, qui est une pin dédiée aux signaux d'interruption. Donc sur la pin 3, donc le multiplexage est chaque fois envoyé sur la pin 3 pour créer, s'il y a impulsion sur une de ces pins, un signal d'interruption. Donc là, nous avons le bouton départ ascenseur. Au départ, nous supposons bien sûr que notre ascenseur est au rez-de-chaussée. Donc, vous pouvez appuyer le bouton départ, c'est vrai, ça va prendre du temps. Donc là, quand vous appuyez le bouton départ, vous allez voir que la pin 2, vous voyez la pin 2 est encore à 0. Vous voyez là, le bouton départ, pourtant, j'ai déjà relâché le bouton départ. Donc ça, c'est peut-être les petits défauts de calcul. Proteus est en train de calculer. Donc ne lancez pas des traitements longs, des traitements ultra rapides en Proteus. Il ne s'en sortira pas très bien. Mais pratiquement, ça fonctionne très bien. Je viens de tester le montage pratiquement. Il fonctionne assez bien. Néanmoins, dans le code, je n'ai pas branché les LED. Donc, ce sera à vous de le faire. Donc, vous pouvez brancher les LED en fonction du niveau. C'est pas un problème. Vous mettez juste un if niveau, branchez tel LED, if niveau, branchez tel LED, if niveau, branchez tel LED. Donc là, vous voyez, le bouton départ ascenseur a finalement été lu. C'est vrai que moyennant le multiplexage ici, ce n'est pas facile. Vous voyez, là, le moteur est passé à high. Ouais. Ouais, là, le moteur est passé à high. Nous avons 5 volts ici. Bientôt, il se mettra à tourner. C'est vrai que Proteus va prendre du temps pour calculer. Il va tourner et fonctionner convenablement. Donc là, si il va tourner pour amener au niveau 1. Donc là, dans notre code, nous avons supposé que le temps de passage du niveau 1 au niveau 2 est de 3 secondes. Donc si après 3 secondes, il est au niveau 2 et que personne n'a fait un appel d'ascenseur, il va continuer à monter. Donc, juste pour vous expliquer, comme je disais tout à l'heure, si notre ascenseur est au rez-de-chaussée, comme il est ici, donc je fais un GZ. S'il est au rez-de-chaussée comme il est ici, s'il se met à monter et quand il arrive au niveau 1, personne au niveau 1 n'a fait un appel d'ascenseur, il continue sa route sans s'arrêter. Il arrive au niveau 2, si personne n'a fait un appel d'ascenseur au niveau 2, il continue sa route jusqu'au niveau 3. Donc il ne s'arrête pas nécessairement à chaque moment, il s'arrête quand on a fait un appel à un niveau. Si pendant qu'il montait, on a fait un appel au rez-de-chaussée, il va finir de monter. Et après être monté, il va descendre donc au niveau au rez-de-chaussée et attendre les nouveaux ordres et attendre le patient, quand je dis patient, l'utilisateur qui attend au rez-de-chaussée.
Donc, ça, c'était un petit programme juste pour l'ascenseur électronique. C'est vrai que c'est un étudiant qui m'a demandé ce programme. C'est un étudiant qui m'a demandé ce programme de faire une vidéo dessus. Bon, ah, c'est pas, c'est vrai, c'est pas un, on va pas dire que c'est vraiment un projet compliqué, mais bon, s'il trouve son utilité, c'est toujours tant mieux. Donc, jusque-là, si la vidéo a pu vous aider, vraiment mettez un like. Si ça n'a pas été le cas, dites ce qui vous a déplu en commentaire. En attendant les prochaines vidéos, portez-vous bien. On se dit à très bientôt.